Giroud confirme qu'il ne portera plus le maillot de l'équipe de France. Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 57 buts en 137 caps, on le rappelle, est revenu sur son aventure en sélection. Une page se tourne à présent, je m'envole vers d'autres aventures. Je deviens à partir de maintenant le premier supporter des Bleus. Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. C'est beau, hein. À chaque fois qu'un joueur comme ça, qui a marqué comme l'histoire de l'équipe de France, referme ce livre bleu, on doit nous le classer, sa position et tout ça. On était parti un peu en conférence de rédaction sur la légende. On se dit, bah non, légende, pas possible, Zidane, Platini, Coppa, tout ça. Et on a débouché sur la question, est-ce qu'il est inclassable? Voilà. Le classer, est-ce qu'il est inclassable, Giroud? Oui. Parce que finalement, c'est un destin un peu à part. Je ne dirais pas légende, je dirais exemple. Parce que exemplaire, à bien des égards, parce qu'il part, je trouve... Mais exemple, c'est... Ouais. Oui, parce qu'il part... C'est un exemple pour l'équipe de France? Oui, c'est un exemple de footballeur qui part vraiment avec des qualités qui ne sont pas détectables immédiatement en termes de très grands joueurs. Il part d'ailleurs vraiment en Ligue 2. Il part ensuite dans des bons clubs de Ligue 1, mais sans plus. Il expose à Montpellier. Jambe de 3 national. Voilà. Et derrière, ça monte de manière incroyable. Et il repousse sans cesse ses limites. Il est tout le temps sous-estimé. Et au final, il fait une carrière absolument monstrueuse, où il a fait l'unanimité quasiment partout en club. Et en équipe de France, il a dû convaincre. Il arrive à 25 ans. Il n'a pas toujours joué en club. L'unanimité en Angleterre, il a eu des gros soucis avec Chelsea, Arsenal. Au final, tu remarqueras qu'à chaque fois, il quitte le club quand même avec le sentiment. Oui, parce que c'est sans doute un garçon. C'est pas sans doute, c'est un garçon exemplaire pour lui. Yvan Lemay. Vous le classez où, lui, Habituellement, plus de la moitié des joueurs qui sont titulaires en équipe de France ont fait tout le parcours de U16 à U20. Ils ont toujours été dans les meilleurs joueurs, dans les meilleures sélections. T'es arrivé très tard, Giroud. Giroud, il est formé au départ, c'est Grenoble. De Grenoble, il est prêté en Détroit à Istres. Il met 18 ou 19 buts, il a 20 ans. C'est déjà tard pour cette division-là. Il part après à Tours. Il fait 2 saisons, je crois, en Ligue 2 à Tours. C'est à Tours à Montpellier. Ouais. C'est à Tours qu'il explose. Donc il n'a pas eu un parcours rapide de phénomène comme les autres. Il s'est taillé par rapport à son travail, sa carrière. Et il a fait la carrière française. Après, sur les phénomènes de l'Angleterre et les clubs qu'il a fait, il s'est retrouvé parfois dans des clubs où il était en disgrâce, il aurait dû partir, il s'est retrouvé bloqué une saison, 2 saisons, il y avait des options dans ses contrats. Je pense qu'il a perdu un peu de temps par rapport à ce qu'il aurait pu faire pour des clubs où justement ça va fonctionner un moment. On refait la carrière de Giroud, mais ça ne à pas. À la fin, quelle carrière? C'est un phénix. C'est-à-dire que le mec, à chaque fois que tu pensais que c'était fini, le mec qui revenait à chaque fois. Et je trouve que c'est arrivé plusieurs fois dans ces cas. On parlait notamment des clubs anglais où tu te disais, ça y est, c'est fini. Le mec, il a réussi, même s'il a eu une année où il était un peu de côté, il est reparti ailleurs et ça a remarché. En équipe de France, à chaque fois qu'il venait, tu disais, bon, c'est bon, là, cette année, là, il ne joue pas, il va pas faire ce qu'il faut. Hop, il marquait les buts pour se qualifier, etc. Et moi, je trouve que c'est ça, par rapport à ce qu'il a connu comme évolution de sa carrière. Et je trouve que c'est une carrière incroyable. Mais finalement, elle met du temps à décoller, jouer la carrière. Il arrive en Ligue 1, il a 25 ans, 24 ou 25 ans, donc c'est tard. Mais après, bon, oui, il y a des hauts et des bas, mais je veux dire, c'est une histoire extraordinaire quand même. Et il a surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé dans le documentaire qui est diffusé récemment sur lui, c'est l'entourage. C'est-à-dire que c'est tellement important. Les jeunes joueurs, ils devraient regarder ça, notamment l'agent. Je pense qu'il a travaillé avec les mêmes agents pendant 15 ans, qui ont quand même construit un parcours avec lui. Même dans ces moments difficiles, il ne s'est pas bradé, il n'a pas pris une décision un peu éruptive. Ça a été parfait, ça a été intelligemment géré. Et même Phoenix, intelligent, exemple. Voilà. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même sous-coté, parce que c'est quand même un joueur qui est très beau joueur. Techniquement, il est quand même très propre. C'est un gaucher qui a marqué des buts quand même fantastiques. Et à chaque fois, effectivement, peut-être que sa malchance, c'est de tomber dans une génération où il y avait des joueurs comme Benzema, comme Griezmann, comme Pogba, comme Mbappé autour de lui. Mais moi, je trouve qu'il m'a souvent vachement étonné, quoi, parce que c'est un joueur. Tu finis ton parcours, t'es meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Après, les Bleus en Europe, et on parlait quand même de son carrière. Regardez les clubs où il est passé avec Chelsea. Chelsea, l'année où il joue un peu moins, il finit meilleur buteur de la Ligue Europa, l'année où il la remporte. Enfin, il a fait quand même des choses extraordinaires. Et je trouve qu'il était quand même sous-estimé, voire sous-coté très souvent. Et l'AC Milan lui a fait une proposition de prolongation. Après, pour des raisons personnelles ou un projet sportif, il a souhaité aller à Los Angeles FC. Mais Milan voulait encore le conserver à 36 ans, je pense. 37. 37 ans, ce qui est pareil, il était champion avec l'AC Milan. Ouais. Et quand il est parti, les adieux de Giroud à l'AC Milan, c'était quelque chose pour un club qui a gagné 7 Ligues des Champions. On ne parle pas du club à tonton. il y a un respect par rapport. Camille Macali, est-ce que la fédération, je pense que la fédération a communiqué, je vous pose la question, je suis un petit peu au courant.
du côté de la fédération. On a tranché, on n'a pas hésité une seule seconde. Une légende ne dit jamais au revoir. C'est ce qu'a titré la fédération sur ses réseaux sociaux avant de publier une magnifique vidéo où on voit les visages d'Olivier Giroud pendant 13 ans. Également tous ses buts et également tous les ballons de toutes les compétitions auxquelles il a participé sous le maillot de l'équipe de France, la fédération française qui lui rend évidemment un grand hommage. C'est bien. Le destin d'Olivier Giroud, c'était ma question d'ailleurs, vous l'avez devancé parce que vous voyez le jeu avant tout le monde, mon cher Johan. Est-ce qu'il est indissociable de Karim Benzema? Vous l'avez dit un petit peu finalement, la sextape. Moi, ça enlève en rien sa carrière, ce qu'il a fait en bleu qui est extraordinaire, mais je pense que c'est en fait lié aussi à ce qui s'est passé avec Benzema. Parce que je pense que s'il y a Benzema, Giroud n'a pas cette carrière-là avec les Bleus. Mais après, il a su saisir sa chance, même quand ça lui a un peu retombé dessus quand on a écarté Benzema. Il en a pris plein la tête, mais il a réussi quand même à repartir de l'avant. Mais ça n'empêche pas que c'est lié à ça pour moi. C'est-à-dire que si Benzema est dans l'équipe de France, Giroud n'a pas cette carrière-là. Souviens-toi qu'ils ont été capables de jouer ensemble. Moi, je me souviens d'un de ces buts les plus marquants, je trouve, qu'on a un peu oublié. C'est le but à la Coupe du Monde 2014, donc il y a 10 ans, contre la Suisse. Oui. Ils partent comme des balles avec Valbuena en transition. À l'époque, il va assez vite quand même, pour un joueur de sa taille et de son poids. Et il marque le but contre la Suisse d'une manière magnifique. Et Benzema est titulaire ce joueur-là aussi. Et il joue à 3 devant et Benzema était à gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de sa carrière en équipe de France, il était en balance avec Guillaume Haro, qui était un petit peu le même style de joueur. Et je me souviens que Giroud avait réussi quand même à lui prendre sa place. C'était un style un petit peu atypique qu'on n'avait pas trop en équipe de France. Une planche. Et une planche comme dit Laurent Blanc, quoi. Et il sait faire autre chose aussi. Mais voilà, je me rappelle de ça. Et c'était déjà presque son premier combat en équipe de France qu'il avait réussi à gagner, à dégager O'Haro, qui était quand même déjà un bon joueur et qui jouait au PSG à l'époque. Giroud est-il inclassable? On l'a classé finalement. Exemple, Phoenix, Benzema aussi. C'est difficile à classer. C'est un joueur fiable, il a toujours été fiable finalement. En Espagne, l'événement, c'est le retour des héros, vainqueurs de l'Euro. On se reconnecte aux images là. On est actuellement en direct, c'est ça, du côté de Madrid? Exactement, des images magnifiques du côté de Place de Cibel, là où les joueurs espagnols et leur coach Luis de la Fuente ont terminé leur périple de la journée. Et vous voyez cette magnifique image, Alvaro Morata, le capitaine espagnol, qui soulève avec une petite fille le trophée. Elle s'appelle Maria, 7 ans. Elle est atteinte d'un cancer et Alvaro Morata a fait un très joli geste parce que c'est évidemment une grande supportrice de la Rora. Ils ont évidemment chanté le tube de Queen, We Are the Champion. Et ils ont aussi, durant cette longue journée de festivités, offert un maillot de la Rora au roi espagnol. Alors, le champion, c'était pour chambrer les Anglais, non, c'est ça? Demain, je vous l'annonce, on restera donc du côté de Madrid, 11h45. Donc, c'est la présentation de Mbappé au Real Madrid. Ici, il a bien signé. Voilà, 11h45, c'est sur la chaîne L'Équipe. Voilà l'image dont vous parliez, ma chère Camille.